and it's funky, it's disco, it's hip-hop, and it's classic. Vous êtes avec les Forceurs, 2 and 4, ici présent, Pop Life, and Dean Weather. I do boom bap, don't do cool rap. Don't mind a little radio on my goon rap. You know, we humbly met on the streets, you know. I mean, we was over here doing a little work, you know, traveling, doing some, you know, shows. And just hanging out on the streets pretty much is how we met, you know. Bumping to these dudes, you know, we just freestyling, hanging out, having a little party on the corner. And the fellas just happened to see us rhyming on the streets, you know. We just kicking it, having a good time, and they kind of thought it was a, you know, kind of nice vibe, so they thought, you know, why not invite these dudes to come hang out with us and, you know, see what they're about in regards to their music. So straight to the studio, basically, you know, hanging out in the studio, you know, listening to beats. They got some amazing beats, so it's one of those things that the vibe just started kicking off in the studio, and we just started rhyming, you know, putting it down, and it just became a bigger relationship. Okay, dudes, you love them, tell them, hug them, make them high on life without having to drug them. On avait l'idée de faire un album concept, ça depuis le début, de raconter une histoire, dire de A jusqu'à Z, en tout cas de A jusqu'à B, parce qu'elle n'est pas finie. L'histoire, c'est l'histoire de deux potes du Queens, qui veulent réussir dans le hip-hop et qui traversent plein d'épreuves pour ça. Des épreuves par rapport à leurs parents qui veulent pas leur laisser faire ça, qui préféraient qu'ils soient comptables ou médecins, je sais pas. C'est une histoire un peu, on va dire, classique de réussite, avec tous les ingrédients qu'il faut dedans, mais en même temps, c'est raconté différemment. C'est super drôle, c'est aussi super profond, et la musique est assez différente de ce qu'on peut entendre maintenant en hip-hop, quoi. I think a lot of rappers, you know, they stick with the top 5 guys in the game. You know, they either fucking with a Premier for hip hop, or Pharrell, or, you know, Timberland or somebody like that. I think coming across the waters and checking out some dudes, you know, with a different vibe is, you know, unexpected. So, you know, I think we're doing something that isn't typical of MCs or rappers from the States. Donc en fait, on a commencé après l'album à se mettre en place avec de nouveaux musiciens. Yeah. Et donc on a pour projet de tourner très vite partout dans le monde. Avec un projet live, avec un premier projet live avec les 2 and 4, donc au platine, et avec un laptop ordinateur, et accompagné en fait de musiciens, avec une petite première formule light où on sera 8 sur scène. Voilà, avec les Forceurs, avec 4 autres musiciens derrière nous. Yeah, dancing. I mean, we love to dance, you know. I mean, we ain't dancing for the man, but we love to just, you know, have a good time on stage. So, I mean, I'm sure, you know, we've been just getting it right for a live view with the band, and you know, hopefully, you know, with the record label just putting some love between it. You know what I'm saying? We can, like, you know, have some girls on stage, and you know, I would like a personal assistant just on stage to, you know, just fix my hat and shades, but. You know, I mean, the music, man, the music's gonna be really good. I do a lot of things that don't make sense. What I don't do is ride the fence. Hence the reason for the season of the haters who jump on stage and get bathed in tomatoes. Au niveau de la composition de ce titre-là, à proprement dit, ça a été quelque chose d'assez naturel, parce que ça correspond aussi à un moment donné de l'histoire où c'est leur premier single, où c'est notre premier single, et donc il y a des premiers passages en radio, et l'idée c'était de faire quand même un truc assez festif, et comme dans la globalité de l'album, on a quand même taillé quelque chose sur mesure au niveau de la musique, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout pris en compte le temps dans lequel on est aujourd'hui et le son qui passe en radio aujourd'hui. De toute manière, avec 2 and 4, on a toujours produit comme ça depuis quelques années, et le but était vraiment d'être, hors temps,
et tout en mettant tous les styles de zik qu'on aime, quoi. C'est-à-dire il y a un semblant de disco dans ce morceau, c'est un peu pop, c'est un peu funk, c'est un peu soul, et voilà, ça a été juste une question de feeling surtout, quoi.